Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi vous ne devez jamais rompre le silence radio. Pourquoi vous ne devez jamais briser le silence radio. Surtout si c'est vous qui avez pris la décision de faire ce silence radio. Ok les gars? Lorsque vous prenez la décision de faire un silence radio, et c'est encore vous qui prenez la décision de rompre ce silence, croyez-moi, les choses vont changer. Elle ne vous verra plus de la même manière. L'image qu'elle a de vous va changer. Le respect va diminuer. Parce que vous ne respectez pas vos propres décisions. Vous ne prenez pas au sérieux vos propres décisions. Ok les gars? Si vous voulez que les gens vous respectent, lorsque vous prenez une décision, vous devez être capable de la maintenir. Vous devez respecter vos propres décisions. Vous devez être le genre d'homme qu'on ne peut pas facilement faire changer d'avis. Il peut arriver que vous changez d'avis, mais pas aussi facilement. Ça doit dépendre de la situation. Ok frère, si c'est elle qui a gaffé, c'est elle qui a merdé, c'est elle qui a chié, tu décides de prendre tes distances pour montrer ton mécontentement. Ce n'est pas encore à toi de revenir et dire tu es désolé, que tu veux arranger les choses. Non bro, le respect va diminuer. Avec le temps, elle va arrêter de te respecter. Donc lorsque vous prenez une décision, vous devez maintenir cette décision. Donc aujourd'hui, voilà quelques raisons pour lesquelles vous ne devez jamais rompre le silence radio. Partagez le podcast, s'il vous plaît, laissez un like et abonnez-vous si vous avez aimé. La première raison pour laquelle vous ne devez jamais rompre le silence radio. Si vous le faites, elle comprendra tout simplement que vous n'êtes pas fort émotionnellement. Ok les gars, vous êtes faible émotionnellement. Elle comprendra que vous ne pouvez pas supporter son absence. Vous ne pouvez pas supporter le manque. Vous devez savoir qu'avec les femmes, soit vous êtes un homme fort, soit vous êtes un homme faible. Elle doit avoir une image de vous. Elle doit avoir une impression de vous. Soit vous êtes un homme fort, soit vous êtes un homme faible. Par exemple, si tu décides de fouiller le téléphone de ta copine, de ta fiancée, et tu découvres qu'elle flirte avec plusieurs mecs, et tu ne prends aucune décision, tu continues avec elle, elle te verra comme un homme faible. Même quand vous allez vous séparer, l'image qu'elle va garder de toi, c'est que tu es un homme faible. Tu ne peux pas prendre des décisions. Même quand tu prends des décisions, tu changes facilement d'avis. Chaque fois que tu te chamailles avec ta meuf, c'est elle qui a tort, c'est elle qui a merdé. Mais tu viens toujours dire que tu es désolé. Un moment, tu lui montres que tu es fâché. Quelques heures ou quelques minutes plus tard, tu reviens dire que tu es désolé. Pourtant, c'est elle qui a merdé. Bro, l'image qu'elle aura de toi, tu es un homme faible. Mais par contre, si tu décides de fouiller dans le téléphone de ta meuf et tu découvres qu'elle flirte avec plusieurs mecs en même temps, automatiquement tu prends une décision. Tu décides de partir, tu mets fin à la relation. Bro, elle verra que tu es un homme fort. Elle comprendra que tu es le genre d'homme qui ne tolère pas les bêtises, qui ne tolère pas la merde. Ok les gars, même si vous ne finissez pas avec elle, mais l'image qu'elle aura de vous, c'est que vous êtes un homme fort. Tu te chamailles avec ta meuf, c'est elle qui a merdé. Tu décides de prendre tes distances. Tant que tu restes dans ton coin, elle verra que tu es sérieux. Lorsque vous décidez de faire le silence radio, vous avez vos raisons. Ok les gars, elle attend votre message. Elle attend votre appel. Et si vous envoyez le message, si vous appelez, bien sûr, ça va lui réjouir. Mais dans sa tête, tu es un homme faible. Mais lorsque tu maintiens le silence radio, tu n'appelles pas, tu n'écris pas. Au bout d'un temps, elle comprendra que le mec, il est sérieux. Ok les gars, c'est vrai, vous devez être cool avec votre meuf. Mais quand vous décidez de montrer votre mécontentement, vous devez le faire bien. C'est pas vous prenez une décision, quelques minutes, vous revenez vers elle, tout ça parce que vous ne supportez pas le fait que vous êtes en froid avec elle, que vous êtes en problème avec elle. C'est normal d'être en froid avec sa meuf de temps en temps. C'est normal d'être en problème avec sa meuf de temps en temps. Ça fait partie de la relation. Donc lorsque vous décidez
de montrer votre mécontentement, vous devez être ferme. Vous devez être sérieux. Ok les gars, une femme doit avoir une image de vous. Elle doit avoir une opinion de vous. Soit elle vous voit comme un homme fort, soit elle vous voit comme un homme faible. Donc si tu décides de prendre tes distances parce qu'elle t'a offensé, elle t'a vexé, tu dois être capable de maintenir cette distance. Tu dois être capable de maintenir cette décision. Ça ne sert à rien de prendre une décision et ensuite changer d'avis. Il n'y a pas son utilité. Tu prends une décision, tu sais que tu vas changer d'avis, ça ne sert à rien. Ok frère, donc soit tu es un homme fort aux yeux de ta meuf, soit tu es un homme faible. La deuxième raison pour laquelle vous ne devez jamais rompre le silence radio. Si vous le faites, elle comprendra tout simplement que vous n'avez pas le choix. Elle comprendra tout simplement que vous n'avez pas d'autre option, qu'elle est irremplaçable. Et certaines femmes, lorsqu'elles comprennent ça, elles se permettent de faire ce qu'elles veulent. Parce qu'elles ont remarqué que chaque fois que vous êtes en froid, vous êtes toujours le premier à vouloir arranger les choses. Chaque fois que vous êtes en froid, vous êtes toujours le premier à dire « je suis désolé, excuse-moi ». Je ne dis pas qu'un homme ne doit jamais essayer d'arranger les choses, mais si et seulement c'est lui qui a merdé. Ok frère, si tu as merdé, essayer d'arranger les choses, ce n'est pas mauvais. Mais si c'est elle qui a merdé et que à chaque fois, tu veux toujours arranger les choses, elle comprendra tout simplement que à part elle, tu n'as personne d'autre. C'est ta seule option, tu n'es pas dans l'abondance. L'un des signes qui montre à une femme qu'un homme est dans l'abondance ou qui fait croire à une femme qu'un homme a plusieurs options, c'est lorsque cet homme ne lui court pas après. Ok frère, tu as décidé de rester dans ton coin et tu ne changes pas d'avis, elle va commencer à se faire des idées. Tu es connecté, tu n'envoies aucun message. Dans sa tête, elle se dira, sûrement il parle avec une autre. Sûrement il échange avec une autre. Parfois tu parles avec tes amis, ta famille. Mais parce que tu respectes ta décision de rester dans ton coin, elle va commencer à se faire des idées. Bro, même si tu n'es pas dans l'abondance, dans certaines situations, tu dois te comporter comme si tu es dans l'abondance. Tu dois te comporter comme si tu avais le choix. Ok frère, ne jamais montrer à une femme que tu n'es pas dans l'abondance. Ne jamais montrer à une femme que tu n'as pas d'autre option. Ok frère, même si tu n'en as pas, comporte-toi comme un mec qui a plusieurs options. Chaque fois que ta meuf merde, chaque fois que tu es en froid avec ta meuf, ne sois pas toujours pressé de vouloir arranger les choses. Ne sois pas toujours celui qui doit venir vers elle et dire « je suis désolé, excuse-moi », sauf si c'est toi qui as merdé, sauf si tu as vraiment gaffé. Apprenez à vous comporter comme si vous avez plusieurs options, comme si vous êtes dans l'abondance. Et l'une des meilleures manières de le faire, c'est de respecter votre décision. Ok les gars, tu as décidé de faire le silence radio, garde ta décision, maintiens cette décision. Mais si à chaque fois que tu prends une décision, tu changes d'avis, tu prends une décision, tu ne respectes pas, bro, elle comprendra que tu n'es pas dans l'abondance. Elle comprendra qu'elle est irremplaçable. Donc respecte ta décision. Et enfin, la dernière raison pour laquelle vous ne devez jamais rompre le silence radio. Chaque fois que vous le faites, vous lui donnez le contrôle. C'est dans votre droit de montrer votre mécontentement. Mais une fois que vous revenez, dire que vous êtes désolé alors que c'est elle qui a merdé, vous perdez le contrôle de la relation. Et au fur et à mesure, vous allez perdre le respect. Le seul moment où vous pouvez briser le silence radio, c'est si c'est vous qui avez merdé. Vous l'avez offensé, vous l'avez blessé, elle décide de rester dans son coin, vous pouvez essayer d'arranger les choses. Ce n'est pas mauvais, c'est vous qui êtes en erreur. Donc vous venez, vous essayez d'arranger les choses, mais vous ne devez pas forcer. Si elle ne veut pas communiquer, laissez un temps, laissez quelques jours, le temps qu'elle se calme. Ok les gars? Et si vous avez remarqué que vous avez essayé d'arranger les choses, elle garde toujours sa position, à un moment donné, vous devez laisser tomber. Concentrez-vous sur autre chose. Quand ces humeurs vont passer, elles vont revenir vers vous. Donc c'est le seul moment où vous pouvez briser le silence radio si vous l'avez offensé, si vous l'avez blessé. Mais si c'est elle qui vous a offensé,
C'est elle qui vous a blessé. Et vous avez décidé de faire le silence radio. Vous devez maintenir ce silence. Vous devez garder votre décision. Ça ne sert à rien de prendre une décision si vous savez que vous n'allez pas la respecter. Soit une femme, elle vous voit comme un homme fort, soit elle vous voit comme un homme faible. Elle doit avoir une image de vous. Elle doit avoir une impression de vous. Même si elle te dit que tu es dur, vaut mieux qu'elle te voie comme un dur que comme un faible. Ok les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Laissez un like, abonnez-vous et surtout, portez-vous bien.